Désolé, j'étais sorti. Imaginaute, bonsoir, bienvenue dans cet exercice qui devrait vous amuser. Il se nomme l'exercice du Oups. Laissez-moi vous expliquer. Le créatif dans lequel j'ai la joie de vivre, en tout cas dans sa caboche, a une petite pratique. Tous les ans, il fait frapper une pièce. Alors, ce sont à chaque fois des thèmes différents. Par exemple, ici, il y a une sirène dessus. Par exemple, ici, il y a un oiseau avec la lune. Chaque pièce a un thème, des symboles, des images fortes et des choses que plus ou moins les gens reconnaissent, comme une tête de mort, la lune, bref. Ces pièces-là, il les fait frapper une fois dans l'année. Et dans l'année, il joue au Oups. Il va dans la rue, dans des endroits incongrus, au Pérou, dans le château de Versailles, où vous voulez. Et il fait juste ceci, regardez. Oups! Et il s'en va. Pourquoi fait-il ceci, me direz-vous? Eh bien, pour une raison très simple. Ça stimule son imaginaire. Il ne pollue pas car il sait que c'est une pièce et que, d'office, quand quelqu'un voit un bourron en métal, il le ramasse. Il sait donc qu'un de ses contemporains ou une de ses contemporaines va ramasser la pièce et se poser des questions. Il va se demander, mais que raconte cette pièce? Ce n'est pas une pièce de monnaie, donc évacuons la notion de l'argent, pourtant c'est une pièce. À quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce que c'est un jeton? Je ne crois pas, il y a une sirène de frapper dessus. Est-ce que c'est pour lancer une machine quelconque? Une machine à sirène? N'importe quoi. Mon créatif adore l'idée de stimuler son imaginaire en pensant aux questions que se posent les autres. Cette mise en abîme symbolique permet non seulement au créatif de s'amuser dans sa tête, mais de propager des énigmes au fil du hasard. Vous et moi, on sait maintenant ce que c'est. Et la personne qui va ramasser cette pièce se posera 1000 questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est étonnant. Parfois, le créatif s'est caché pour essayer de voir qui prenait la pièce. Il y a eu plein de réactions. Il y a des gens qui, tout simplement, prennent la pièce et font « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et ils la reposent. D'autres qui font « je regarderai ça plus tard » et qui la mettent dans leur poche. D'autres qui font... Les réactions sont infinies. Et ça, c'est un champ d'expérimentation parfait pour les créatifs. Par exemple, des cartes postales. Vous pouvez vous amuser à acheter des cartes postales, quelle que soit la carte postale, vous allez les envoyer à des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez demander autour de vous un nom et un prénom au hasard, regardez dans l'annuaire s'il existe et envoyer un message. Quelque chose de très simple, presque anodin. Bonjour, tonton, je suis en vacances, tout se passe bien, bisous. Vous ne mettez pas votre adresse. Vous ne devez pas avoir de nouvelles de la personne. Juste imaginez ce qui s'est passé. Imaginez ce que la personne a ressenti lorsqu'elle a reçu cette carte postale avec son nom et son adresse d'une personne qu'elle ne connaît pas. Mieux, faites se répondre 2 personnes. Envoyez une carte postale au nom d'une personne avec la réponse de l'autre. Et vous verrez, non d'ailleurs vous ne verrez pas. Vous n'aurez jamais la réponse de savoir s'ils se sont répondus ou s'ils ont échangé du courrier. Mais vous avez créé un oups. Que ce soit avec un livre que vous avez aimé, sur lequel vous mettez un petit mot et que vous laissez sur un banc ou dans un musée ou ailleurs. Vous verrez que les gens trouveront cela incongru, voire même comme un signe du destin. Voilà à quoi sert le oups. Que ce soit la pièce, la carte postale, le livre, quoi que vous fassiez dans la méthode du oups, vous allez créer du destin. Car l'être humain a ceci de magique que lorsqu'il voit quelque chose qui est incongru et qu'il ne comprend pas, il va l'assigner au destin. Si une personne trouve cette pièce, c'est qu'elle devait la trouver. Si cette personne reçoit cette carte postale, c'est qu'elle devait la recevoir. Si la personne trouve un livre avec des pages encochées à des endroits précis, c'est que c'est elle qui devait le lire. Vous allez devenir propagateur de destin. Bien évidemment, en jouant à ce jeu du oups, il faut que vos intentions soient positives. On ne crée pas de négatif dans la tête des gens qui n'ont rien demandé. Ça ne serait pas très humain. Mais en jouant avec le positif, imaginez que vous rendiez les gens un peu plus heureux. Imaginez que vous les fassiez sourire. Et imaginez
qu'il ne saura jamais que ça vient de vous. Vous êtes totalement invisible. Cela rend la chose encore plus liée au destin. Pas de manipulation, c'est le hasard qui a mis ça sur sa route. Le hasard, dans la méthode Oops, est le meilleur outil. Allez, à vous de voir si vous avez envie de jouer au Oops. Et je vous dis à bientôt. Peut-être qu'un jour je recevrai une carte postale. Oups.